La fois passée, notre sœur nous a mené que le Saint-Esprit nous guide et que le sang de Jésus purifie cette statue dans le nom de Jésus. Mais c'est un exemple vraiment très bien qui peut nous aider à comprendre les armes de Dieu. Ça, c'est un soldat romain. Amen. Que nous allons expliquer le long de notre évolution. Amen. Amen. Suivez très bien parce que je vais parler de quelque chose aujourd'hui avant de continuer sur ce que nous avions vu le dimanche passé. Notre premier point d'aujourd'hui sur ce 10e pas de la délivrance, c'est l'ennemi. L'ennemi, qui est notre ennemi. Donc comme je disais la fois passée, tu ne peux pas combattre sans connaître l'ennemi. Tu ne peux pas aller dans le champ de bataille sans comprendre l'ennemi. J'ai donné même l'exemple de football, l'exemple des boxeurs qui passent du temps à étudier l'adversaire. Amen. Tu dois connaître et comprendre ton ennemi. Qui il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait, comment il travaille. Amen. Notez très bien et suivez très bien. Tu dois connaître et comprendre l'ennemi. Et pas seulement comprendre et connaître, mais qui il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait. Amen. C'est très très capital. C'est alors, bien aimé, que nous pouvons vaincre l'ennemi. Si tu sais qui il est, comment il attaque, comment il fait ces choses, et c'est alors que nous aurons la victoire. Pas seulement avoir la victoire, mais si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Amen. C'est très très capital. Alors la fois passée, je vous ai dit que l'homme a 3 ennemis. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Suivez-moi, je vais aller lentement parce que je vais poser des fondements. L'homme a 3 ennemis. Quels sont ses ennemis? La chair, le monde et le diable. Amen. Vous allez remarquer, tout ce que nous rencontrons dans ce monde vient de ces 3 domaines. Si ce n'est pas le diable, c'est vrai que les autres, c'est toujours le diable qui est derrière pour influencer le monde et la chair. Mais c'est un domaine où nous pouvons lutter pour que nous ne lui donnons pas d'accès ou de la place. C'est très très capital. Alors, quand je parle du premier point, l'ennemi, donc qui est le diable, nous parlons maintenant du diable. Quand nous parlons du diable, il est le leader ennemi, ou encore le numéro 1 ennemi. C'est vrai qu'il y a la chair, il y a le monde, mais le diable c'est le leader. Le leader de notre ennemi, c'est lui. Amen. Il est le leader. Quand on parle de leader, quelqu'un qui lead, quelqu'un qui est le devant bien-aimé, quelqu'un qui prend des décisions, quelqu'un qui organise les choses. Donc le diable, bien qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est lui bien-aimé qui organise les choses. C'est lui qui sait comment bien-aimé négocier les choses. C'est très très capital. Alléluia. Mais le problème, parce que c'est lui, il fait tout pour se déguiser. Le diable a beaucoup de noms bien-aimés dans la Bible. Et si quelqu'un a des noms, vous allez remarquer, il y a des gens, il y a des quartiers où tu es passé, on te connaît par un nom. Il y a d'autres quartiers, on te connaît par un autre nom. Et vous allez remarquer, il y a même des gens, quand on cite un nom, il sait pourquoi on l'a donné ce nom. Dans de quelles conditions il avait eu ce nom. Donc c'est en relation de ce qu'il faisait, en relation de ce qu'il était, en relation de ce que les gens le connaissaient. Amen. Alors le diable aussi a beaucoup de noms dans la Bible. C'est lui le leader. Et parmi ces noms, nous avons, vous connaissez ces noms. Je vais aller rapidement. Amen. Nous avons le diable d'abord. Le diable, ce qui signifie l'accusateur. Le diable, c'est notre accusateur. Son travail, c'est de nous accuser auprès de Dieu. Son travail, c'est de mettre l'esprit d'accusation auprès de frères et sœurs. Le travail du diable, c'est notre accusateur. Pour ceux qui aiment la Bible, c'est dans Apocalypse 12, 7 à 11. C'était un enseignement, vous notez rapidement.
Ça, c'est juste le nom de notre ennemi. Il y a un autre nom, c'est Satan. Satan qui signifie adversaire. Amen. Nous voyons dans 1 Pierre 5, 8, la Bible nous dit le diable est notre adversaire, Satan. Mais dans 1 Chronique 21, on nous parle Satan, comment il a excité David à pécher, à faire le dénoûment. Donc c'est vraiment un adversaire. Et vous savez le rôle d'un adversaire, c'est de tout faire pour que son adversaire ne puisse pas réussir dans la vie, ne puisse pas gagner. Si on peut garder les enfants, s'il vous plaît. Le tentateur, c'est lui qui t'a. Vous allez remarquer la même personne, oui, le même esprit, mais avec différents rôles, avec différentes fonctions. Alors nous devons faire attention. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, il faut connaître l'ennemi. Amen. Il faut le connaître. Tu dois le connaître que c'est lui le diable, l'accusateur, c'est lui Satan, l'adversaire, et c'est lui le tentateur. Il vient pour nous tenter. Amen. Et là où le diable tente, c'est parce qu'il veut que tu puisses pécher. Tu puisses tomber dans le mal. Voilà pourquoi il nous tente. Et là, nous avons, dans la Bible, Matthieu 4, 3 nous dit, si on peut garder les enfants de faire les va-et-vient. Amen. On l'appelle meurtrier. On l'appelle meurtrier. Nous avons dans Jean 10, 10. On l'appelle menteur. Nous avons dans Jean 8, 44. Ça, ce sont les noms. Nous connaissons ces noms. Mais je suis en train de citer ces noms, comme ça nous avons une idée. On l'appelle, il est comme un lion. Il n'est pas un lion, mais comme un lion. Nous voyons ça encore dans 1 Pierre 5, 8. On l'appelle le serpent. Vous voyez, le même esprit, le diable avait beaucoup de noms. Et tous ces noms avec des rôles différents, avec des fonctions différentes. Donc il faut faire attention avec même le diable. Et quand nous parlons du combat spirituel, il faut entrer dans ces domaines pour comprendre ces choses. C'est un élément que je voulais bien insister pour que nous puissions faire bien ces combats spirituels. Et ça ne se limite pas là-bas. Il est appelé ange de lumière. Il se déguise en tant qu'ange de lumière. Nous voyons ça dans, je crois que dans Serpent, j'ai donné Genèse 3, 1, Apocalypse 12, 9. Dans ange de lumière, nous avons des Corinthiens 11, 13 à 15. Plutôt des Corinthiens 11, 13 à 15. Et enfin, il y a d'autres noms, mais je me limite, le Dieu de ces siècles. Le Dieu de ces siècles, nous avons 2 Corinthiens 4, verset 4. Amen. Ça, c'était juste le nom. Il y en a plusieurs. Mais le nom clé, bien aimé, pour comprendre comment le diable agit, comment il opère, c'est très très capital. Ce sont les noms familiers, mais que nous ne connaissons pas de foi. L'impact de ces noms. Amen. Donc nous avons le diable, Satan, celui qui tente, meurtrier, menteur. Il est comme un lion, serpent, ange de lumière et enfin le Dieu de ces siècles. Amen. Ce sont les noms terribles, bien-aimés. Mais alors, d'où vient le diable? D'où vient le diable? Parce qu'on doit connaître son origine aussi. Bien que nous avons le nom, mais il vient d'où? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Il vient d'où? Abandela wapa, uta wapi. La Bible nous dit, dans Ésaïe 14, je crois qu'il y a un moment, j'ai déjà prêché sur ça. Vous notez seulement, Ésaïe 14, 12 à 15, c'est là où on nous parle. Il a été créé comme l'ange, Lucifer.
Mais à cause de l'orgueil, à cause de la rébellion, il a été jeté par Dieu. Et c'est là où il a changé sa nature. Donc, s'il faut parler de l'origine, vous allez remarquer dans Exaïe 14, 12 à 15, on nous parle bien de l'origine. Il était l'ange. Vous savez que Dieu a créé le monde. Il a créé le ciel et la terre. Dieu a créé les anges. Mais il y a eu une partie des anges qui se sont bien révoltés. Et à cause de cela, ils étaient maintenant sous la direction de Lucifer qui est le diable aujourd'hui. Et c'est là les choses ont commencé. Et tout ce que Lucifer voulait, c'est prendre la place de Dieu. C'est ça son péché. C'est l'orgueil. Il voulait la gloire de Dieu. Lui qui servait Dieu. Lui qui avait une bonne position. Mais il y a eu un moment où il commençait à envier le trône de Dieu. Il commençait à envier, bien aimé, ce que Dieu était. Il voulait devenir comme un Dieu. Et c'est comme ça qu'il n'a pas réussi et il a échoué. Et Dieu l'a prouvé que Dieu était plus supérieur. C'est comme ça que Dieu l'a rejeté. Amen. Nous devons comprendre, comme je disais, que l'origine du diable, Satan n'est pas éternel. Amen. Je dis que Satan n'est pas éternel. Il a été créé, il a un début et il a une fin. Au contrairement, Dieu est éternel. Dieu existe par lui-même. C'est là la différence. C'est vrai que le diable est puissant, tout ce qu'on peut dire, mais il n'est pas éternel. En d'autres termes, il n'est pas omniprésent. C'est Dieu qui est partout. Mais le diable n'est pas partout. Mais le diable a maintenant ses agents qu'il a placés partout. C'est un royaume qui est bien organisé, bien aimé. De la même manière que le royaume de Dieu est organisé, le diable aussi dans son royaume, il est bien organisé. Amen. Il est très bien organisé. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien aimé, le diable est limité. Mais Dieu n'est pas limité. Mais il a son arsenal. Il a, bien aimé, son équipe. Il a ses gens. Béni soit le nom de l'Éternel. Parce que nous parlons, il a son équipe, il a son arsenal. Nous allons voir maintenant cet arsenal. C'est très très capital. Le diable ne travaille pas seul. Mais le diable travaille avec les gens ou les esprits qui les aident. Je disais tout à l'heure, tu ne peux pas combattre l'ennemi si tu ne le connais pas. Tu dois connaître l'ennemi. Et alors, le diable, pas seulement comme je disais tout à l'heure, qu'il est le leader, pas seulement le diable est limité, mais le diable a des gens, des esprits qui sont là pour l'aider à accomplir ses mauvaises œuvres. Et ça, nous devons comprendre cela. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, comme nous avons vu la fois passée, il les appelle les principautés, les autorités, les esprits méchants dans le céleste, les princes du monde du ténèbres. L'apôtre Paul nous donne, bien aimé, ces esprits, cet arsenal. Donc le diable, il est là, mais il travaille avec des principautés. Il travaille avec des autorités. Il travaille avec des esprits méchants dans le céleste. Il travaille avec des princes du monde des ténèbres. C'est son arsenal. C'est avec ces esprits qu'il collabore. C'est avec ces esprits qu'il arrive, bien aimé, à avoir d'autres informations. C'est avec ces esprits, bien aimé, qu'il est en train de détruire la vie des gens. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre ces choses. Alléluia. Alléluia. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi cela prouve maintenant que ces esprits ne sont pas là pour être comme un décor. Mais ces esprits ou arsenal, bien aimé, ils sont là pour nous attaquer.
Ils sont là pour nous mettre, bien aimé, des bâtons sur le haut. Donc, parmi les mots, pour la dégoûter, pour attaquer Kabiso, pour la Biso Mabé, pour la communication, pas problème. Amen. Ils ont un rôle spécial, bien aimé. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre ces choses. Vous savez, la Bible nous dit, pour ceux qui notent, Apocalypse 12, 4, la Bible nous dit, quand Dieu a chassé le diable, il n'est pas descendu seul, mais il est descendu avec un tiers des anges qui se sont rebellés avec lui, donc qui se sont rebellés contre Dieu. Un tiers. Donc, en d'autres termes, il y a 2 tiers qui étaient restés. Nous avons ça dans Apocalypse 12, 4. Or, c'est un tiers qui est descendu avec le diable, c'est un tiers qui s'est organisé pour répartir ses esprits, qui sont maintenant au service du diable. Vous vous souvenez un jour, Daniel, dans Daniel 10, Daniel faisait la prière, et la Bible nous dit, Dieu a exaucé la prière, mais il y a eu des anges, le roi des Perses, les anges sataniques, qui sont venus, qui ont arrêté. Dieu a libéré la réponse, mais les anges ont bloqué la réponse de Dieu. Mais il y a un combat spirituel que nous ne voyons pas. Il y a des choses que nous demandons à Dieu, mais il faut que Dieu nous ouvre le yeux spirituel pour voir ce qui se passe dans le ciel, ce qui se passe dans ce monde. Imagine-toi, Daniel fait la prière. La prière monte vers Dieu. Dieu exauce la prière et Dieu envoie la réponse. Mais avant que la réponse n'arrive vers Daniel, il y a eu blocage. Et ce sont des anges de Satan qui sont allés bloquer la réponse. Bien aimé, c'est ce que nous vivons dans ce monde. Mais heureusement, bien qu'il y ait des anges de Satan, mais il y a aussi des anges de Dieu. Satan est descendu avec un tiers, mais Dieu est resté avec 2 tiers. Qui a la majorité? Je dis qui a la majorité? Donc malgré les 1 tiers du diable, mais Dieu est resté avec 2 tiers. Donc Dieu est toujours vainqueur. Dieu est toujours au contrôle. Et c'est comme ça que Dieu n'a pas abandonné Daniel. Dieu a envoyé, bien aimé, son ange pour aller secourir Daniel. Donc nous voyons le combat, bien aimé, dans le monde spirituel. Nous faisons des choses physiques, mais cela dépend de ce qui se passe dans le monde spirituel. Amen. Donc le monde spirituel détermine ce que nous voyons dans le spirituel. Il y a même Dieu a dit dans Matthieu 18, il a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Donc avant que Dieu ne fasse quelque chose, il faut que l'homme puisse faire quelque chose. Donc la réponse dépend du mouvement de l'homme, mais comment Dieu est motivé du mouvement de l'homme, mais la réponse vient de Dieu. Alléluia. Ça c'est très très capital. Et c'est comme ça que Dieu a envoyé l'ange Michael pour prendre maintenant la réponse et amener la réponse auprès de son serviteur. C'est ça l'image de combat spirituel. Donc quand nous prions, bien aimé, toi tu pries, mais tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Toi tu pries ici, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Deux fois tu marches, mais tout autour de toi, tu ne sais pas quels sont les esprits bien-aimés qui te poursuivent. Tu ne sais pas quels sont les gens qui sont allés bien-aimés avec ton nom quelque part. Voilà pourquoi tu es bloqué, les choses ne marchent pas. Tu ne sais pas bien-aimé qui prononce ton nom. David a compris ces choses. Vous allez remarquer quand David venait pour combattre Goliath. Goliath, bien-aimé, a fait participer son Dieu dans le combat. Goliath a maudit David par son Dieu. Parce qu'il savait, bien que nous combattons ici, mais c'est un combat qui vient du ciel. Et il a maudit David. Parce que quand tu es sous la malédiction, bien aimé, tu n'auras pas la victoire. Et c'est comme ça que David a compris, lui aussi a engagé son Dieu. Il dit que toi tu viens avec des larmes, tout ça, mais moi je viens avec le nom de l'Éternel. Parce que Goliath avait déjà prononcé que je t'ai maudit au nom de mes dieux, Dieu au pluriel, le petit Dieu. Amen. Donc ça c'est quelque chose que vous comprendre. Mais le combat est spirituel. Et nous sommes engagés dans un combat dans ce monde. Nous sommes engagés dans un combat dans ce monde. Alléluia.
Notre combat n'est pas avec les hommes comme je le disais, mais notre combat est avec le diable et son arsenal, ses esprits, son armée. Notre combat, ce n'est pas avec les hommes. Tu vas passer tout le temps à combattre avec les hommes parce qu'il y a un esprit derrière cela. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Je dis, il y a un esprit derrière cela. Il y a un roi dans la Bible qui a compris, bien aimé, quand il fallait aller combattre avec Akab. Vous lisez ça à partir du verset 29 à 32. On nous donne l'explication de la mort d'Akab, du roi Akab, le roi d'Israël. Ce mauvais roi. Mais quand le roi de Syrie a envoyé les gens pour attaquer, le roi de Syrie a dit quelque chose. Parce que là, compris que le combat est spirituel. Le combat n'est pas charnel. Il a dit quelque chose au verset 31. Je suis dans 1 roi 22. Mais au verset 31, vous pouvez lire 29 à 32. Mais je lis le verset 31. Il dit ceci. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Il dit, vous n'attaquerez ni petit, ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Parce qu'il savait le problème, c'est le roi Akab. Tous les hommes ou encore, c'était des innocents. Mais la personne qui détenait les choses, c'est le roi Akab, qui était animé de mauvais esprits. Nous connaissons le roi Akab. Vous connaissez, pour identifier le roi Akab, c'est facile. C'est seulement il faut l'associer avec Jézabel. Quand vous l'associez, vous comprenez directement quel est ce roi. C'était un roi qui avait un mauvais esprit. Et quand il fallait combattre, on a localisé l'esprit mauvais. On a dit laissez le gène, mais il faut attaquer seulement celui parce que c'est lui l'esprit incarné. Parce qu'il y a des hommes bien-aimés qui sont incarnés. Vous voyez des hommes, mais le diable a habité la vie de ces hommes. Alléluia. Donc nous devons comprendre que nous avons un combat réel. Mais alors, je sais que nous avons Jésus, mais il y a beaucoup de gens qui minimisent le diable. Il y a des gens qui sous-estiment la force du diable. Il y a des gens qui ne croient pas, ou encore il y a des gens, parce que nous prions, nous savons que nous avons la puissance, mais il y a des gens de foi qui ne font plus cas que le diable est là. Bien aimé, laisse-moi dire à quelqu'un, si même la Bible reconnaît la puissance du diable, nous devons reconnaître sa puissance. Je ne dis pas que nous devons avoir peur, mais nous devons reconnaître qu'il est puissant. Amen. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Parce que quand vous lisez dans la Bible, dans le passage que nous avions lu, vous allez remarquer que la Bible nous dit que le diable est fort. Donc la Bible même nous dit que nous devons résister auprès de ce diable. Et pour résister, c'est parce qu'il est fort. Amen. C'est parce que quelque part il est positionné. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. C'est vrai. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour vaincre le diable. Nous savons qu'il est puissant, nous savons qu'il est fort, mais nous avons besoin de la puissance de Dieu. Mais c'est là où le problème. Il y a beaucoup de gens qui se trompent parce que nous avons la Bible. Il y a beaucoup de gens qui se trompent parce que nous venons à l'église. Il y a beaucoup de gens qui se trompent parce que tu parles en langue, que tu as la puissance, tu as la force de combattre et de vaincre le diable. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, le diable même sait que tu n'as pas la force. Le diable même sait que tu te trompes. Le diable même sait que tu es hypocrite. Amen. C'est ça le problème. Voilà pourquoi il ne faut jamais minimiser et sous-estimer le diable. Parce qu'il est puissant. Nous avons besoin de la puissance. Voilà pourquoi on nous parle des armes de Dieu. Voilà pourquoi on nous parle des armes spirituelles que nous devons revêtir. Parce que nous avons un ennemi qui est fort. Bien aimé, ce n'est pas enfin, ou encore ce n'est pas par décor ou bien plaisanterie qu'on appelle comme un lion. La Bible l'appelle comme un lion. Ce n'est pas par aventure, ce n'est pas pour, comment dirais-je, pour plaisanter. Ce n'est pas enfin, la Bible l'appelle un dragon. Ce n'est pas enfin, on l'appelle un serpent, un scorpion. Ce sont les noms bien aimés. Quand vous rencontrez ces animaux,
Ce sont des animaux dangereux. Et si la Bible, bien aimé, nous illustre que le diable est comme ces animaux, ou encore est ces animaux, bien aimé, il ne faut pas les sous-estimer. Il fait des choses comme, bien aimé, ces animaux. Quand il rencontre le lion, bien aimé, il va te détruire, il va te tuer. Bien que nous avons le véritable lion de tribu de Juda, Jésus. Je ne parle pas de Jésus de slogan, mais je parle de Jésus d'une relation personnelle. Amen. Nous avons bien aimé des slogans, nous citons des versets bibliques, mais est-ce qu'il est réellement en toi? Est-ce qu'il vit en toi? C'est ça la différence. Alléluia. Oh bien aimé, laisse-moi dire à quelqu'un, il faut demander à Job ou le livre de Job. Vous allez voir ce que le diable est capable de faire. Parce que quand vous lisez le livre de Job, vous allez comprendre que le diable a le pouvoir même de mettre la maladie en toi. Dans Job chapitre 2 verset 7, la Bible nous dit, Job 2, on peut lire cela. Vous allez remarquer, la Bible nous dit ce qu'il fait dans le corps humain. Job chapitre 2 verset 7. Ce que le diable fait dans le corps humain. Ce que le diable fait dans notre corps. Qu'est-ce qu'il fait? Lisons ensemble. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et c'est quelqu'un qui a trouvé. La Bible nous dit quoi? Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis, il frappa Job d'un misère malin, depuis la plante de pied jusqu'au sommet de la tête. Amen. Vous voyez ce que le diable a fait, ce que Satan fait. Donc, deux fois, nous pouvons minimiser Satan. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, il agit. Il fonctionne. Il détruit des vies. Regarde ici, Job, c'était quelqu'un qui craignait Dieu. C'est pas parce que tu pries que le diable ne va pas t'attaquer. Non, il va t'attaquer. Il va m'attaquer. Il va nous attaquer. Je ne suis pas ici pour faire peur à quelqu'un, mais je suis ici pour te donner de la force de comprendre Jésus et d'avoir réellement Jésus dans ta vie. Parce que seul en Jésus que nous aurons la victoire. C'est seul en Jésus que nous allons attaquer bien le diable. Pas dans les aventures bien-aimées. Amen. Pas seulement le diable amène des maladies, même dans nos maisons. Vous connaissez ce qu'il a fait dans la vie de Job. À part la maladie, il a détruit tous ses biens. Il a détruit ses biens, ses enfants, sa famille. Amen. Donc le diable est capable, bien aimé. Et même Jésus. Je dis que même Jésus, il appelle le diable dans Jean 10, ça c'est Jésus. Il dit le voleur ne vient que pour dérober, détruire, égorger, tuer. Jésus qui dit ça. Il ne retire pas cela au diable, mais il confirme ce qu'il est capable de faire. Mais à la fin de ces versets, il dit, mais le diable ne vient que pour détruire, égorger, tuer, mais le Fils de l'homme, Jésus, lui est venu pour donner la vie en abondance. Donc malgré l'œuvre du diable, mais Jésus est toujours là pour s'opposer. Et pour nous donner la victoire. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Donc Jésus, il appelle le diable le voleur, le meurtrier, le destructeur. Et c'est ce qu'il fait. Il est spécialiste à voler, à détruire, à égorger. C'est ce qu'il fait. Et il détruit des familles bien-aimées. Il détruit des églises. Il détruit des vies. Il détruit des relations. Il détruit des biens. Le diable. Il le fait et il le fera toujours. Tant que nous serons sur cette terre, bien-aimés, tant qu'il ne sera pas lié, il va continuer, bien-aimés, ses affaires. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir l'œil spirituel, l'oreille spirituelle de comprendre, bien-aimés, ce qui se passe tout autour de nous. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11,
Que le diable, bien-aimé, n'est pas seulement fort, mais il est malin, il est rusé. Voilà pourquoi la Bible dit, enfin, de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, ses projets, ses plans. La Bible nous dit, j'aime ces passages, afin de ne pas laisser Satan l'avantage, l'adversaire l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, nous n'ignorons pas ses projets, ses plans mauvais, ses plans maléfiques. Nous savons ce qu'il a besoin, c'est de détruire. Nous savons ce qu'il veut faire dans notre vie. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul utilise le mot lutte, wrestling. C'est un combat corps à corps, un combat face à face, un combat terrible, bien aimé. C'est un terme que j'ai expliqué la fois passée. Wrestling, lutte. Nous luttons contre les principautés. C'est un combat corps à corps, un combat dangereux. Et là, il ne faut jamais négliger ces combats. Oh, que Dieu nous aide. Je dis que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Oh, merci Seigneur. Donc voilà pourquoi, bien aimé, je voulais insister sur ça avant de continuer ce que nous avons vu la fois passée. Et pas seulement nous connaissons notre ennemi qui est le diable, mais nous devons comprendre aussi que Dieu nous a donné des équipements. Amen. C'est là où nous sommes limités la fois passée. Je vous ai montré que le diable n'est pas un esprit à estimer, à sous-estimer, j'allais dire. Mais nous devons comprendre que nous aussi, nous avons des équipements. Les équipements qui nous permettent, bien aimé, de faire face à tout ce qui est ruse du diable. Nous faire face à tout ce qui est plan du diable. Et nous avons besoin de ces équipements. Voilà pourquoi, la fois passée, nous avions commencé à parler sur les armes de Dieu, les armes que nous devons porter. C'est très très capital. Alléluia. Parce que le combat est réel. Nous avons besoin des équipements pour faire l'offensive et la défensive. L'offensive, bien aimé, c'est là où nous attaquons. La défensive, c'est là où nous nous protégeons. Parce qu'il y a des moments où on nous attaque, mais nous devons savoir comment bien défendre. Il y a des moments, tu es appelé à attaquer, à rentrer dans le camp du diable, à rentrer dans le camp de l'ennemi. C'est très capital. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne donnez jamais accès au diable. Parce que quand le diable trouve une porte, une ouverture, il rentre. Il rentre. Il rentre. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Ça, c'est l'image d'un soldat romain. Bon, vous allez comprendre que les gens qui ont fait ça des fois, ils ne respectent pas les données bibliques. Mais c'est une image. Et comme je vous disais la fois passée, l'apôtre Paul était inspiré quand il était dans la prison et gardé par des soldats romains dehors. Et quand il a regardé comment les soldats romains étaient vêtus, cela lui a été, le Saint-Esprit lui a inspiré des armes spirituelles, des armes de Dieu, des armures de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a commencé à détailler. Tout ce qu'il nous a donné, c'est la tenue bien-aimée d'un soldat romain. C'est que le soldat romain porte. Mais spirituellement, ça a des significations terribles. Et la fois passée, j'espère que nous avions commencé ensemble avec vous de voir la première arme, c'était quoi? La ceinture de vérité. Il y a beaucoup de gens qui parlent des armes de Dieu, des armes spirituelles, mais ils ne savent pas que ces armes, c'est simplement la vraie relation que nous avons avec Jésus. Amen. Voilà pourquoi c'est là où les gens se trompent dans le combat spirituel.
Les gens croient que le combat spirituel, c'est aller fight, c'est seulement combattre. C'est bien, mais la force d'un chrétien, c'est les armes de Dieu. Mais quand on parle des armes de Dieu, il y a des choses que nous devons comprendre. La fois passée, j'ai parlé de la ceinture de vérité. La ceinture de vérité, Jésus est la vérité. La ceinture, comme vous voyez ici, malheureusement, ce n'est pas vraiment... parce que la ceinture, c'est le centre. La ceinture soutenait l'habit et l'armure tout entier d'un soldat romain. Sans la ceinture, tous les habits vont tomber et même l'épée qu'on attachait sur la ceinture ne peut pas résister. Donc la ceinture était une arme très très capitale. Et vous allez remarquer, cette ceinture, c'est la ceinture de vérité. J'ai expliqué cela la fois passée. Malheureusement, beaucoup de gens qui étaient là aujourd'hui ne sont pas là. La Bible nous dit, Jésus est la vérité. Ici, je ne parle pas de la vérité de la parole de Dieu, mais Jésus est la vérité. Il dit la vérité, il parle la vérité. Un chrétien qui veut vivre la victoire, un chrétien qui veut aller loin dans le combat spirituel, doit être sincère et marcher dans la vérité. Parler vérité. Enlever le mensonge. La vérité, la ceinture, c'est l'image de cette personne qui est sincère et qui marche dans la vérité. Qui dit des choses vraies. Et même Jésus avait l'habitude, quand il veut dire quelque chose, il disait en vérité, je vous l'ai dit. La Bible nous dit dans Jean chapitre 8, 44, le diable est appelé le père dit mensonge. La première arme, la ceinture de vérité, nous montre seulement, nous devons éviter de marcher dans le mensonge. Nous devons comprendre que Jésus n'aime pas les mensonges. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons éviter le mensonge. Alléluia. Le mensonge n'est pas notre part. J'ai expliqué qu'il y a beaucoup de vies qui sont détruites à cause du mensonge. Il y a beaucoup de foyers qui sont détruits à cause du mensonge. Il y a beaucoup de relations qui ne tiennent pas à cause du mensonge. Il y a beaucoup d'églises même qui sont détruites à cause du mensonge. Le mensonge, bien aimé. La ceinture de vérité, c'est quelque chose de très capital. Si tu marches dans la vérité, si c'est la vérité, bien aimé, même le diable aura des problèmes, bien aimé, c'est toi. Parce que tout ce que toi tu fais, c'est dire la vérité. Et il y a des gens qui n'aiment pas la vérité, mais la vérité reste la vérité. Amen. Les gens aiment les mensonges. Et quand on dit la vérité, les gens sont mécontents. Mais quand on dit les mensonges, les gens sont contents. Les gens appuient, les gens acclament, les gens se réjouissent là où il y a les mensonges. Mais laisse-moi dire que Jésus n'aime pas les mensonges. Et d'ailleurs, il a dit que le père du mensonge, c'est le diable. Donc si nous vivons dans le mensonge, notre père, c'est le diable. Et parce qu'il est notre père, c'est que nous recevons de lui tout ce qu'il est en tant que père paternel. Nous héritons, bien aimés, de ce diable qui est le père des mensonges. Nous devons refuser ces choses. Nous devons fuir ces choses, bien aimés. Alléluia. La ceinture tient tous les habits. Tient, bien aimé, même le reste des armures. La ceinture. Sans la ceinture, tu ne peux rien. Tu ne peux pas faire un pas, deux pas. Le pantalon va tomber. Amen. La ceinture nous sécurise. La vérité, bien aimé. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. On a besoin de marcher dans la vérité. Je disais, il y a des gens qui sont des spécialistes même pour mentir. Qui ne réfléchissent pas pour mentir. Même là où il ne faut pas mentir, mais on cherche à mentir. Mais nous oublions qu'en mentant, nous sommes identifiés au diable. Voilà pourquoi il y a des gens des fois qui cherchent de grands péchés, mais ils oublient que la vie de chaque jour que nous menons nous bloque, bien aimé, des choses que Dieu veut nous donner. C'est vrai, l'adultère c'est un péché.
que Dieu n'aime pas. Mais il y a des gens de foi qui continuent à mentir, mais qui attaquent les gens qui tombent dans l'adultère. Mais ils oublient qu'eux-mêmes, ils sont dedans. Alléluia. Le mensonge peut pousser même des gens à les tuer à cause du mensonge. Amen. Le mensonge. Vous savez, Joseph, il a souffert à cause, plutôt Jacob a souffert à cause des mensonges. Un père qui a donné naissance à un enfant, mais on vient lui dire que ton enfant est mort. Mais pendant que l'enfant était vivant, pendant que le frère savait que cet enfant est mort, bien qu'ils n'ont pas tué l'enfant, mais ils ont vendu l'enfant. Ils savaient qu'il était quelque part. Mais le papa, dans sa pensée, dans sa vie, a grandi, a vieilli avec la pensée des mensonges. Alléluia. Il y a des gens qui vivent dans des foyers avec un mensonge comme base du foyer. Donc vous avez commencé votre mariage avec un mensonge. Et vous vivez comme ça avec un mensonge. Alléluia. Et là vous priez, vous cherchez la main de Dieu, mais ça ne va pas se manifester. Parce que le père du mensonge est déjà en train de contrôler votre foyer, votre maison. Alléluia. Je connais des gens qui ont eu un enfant, mais l'enfant n'est pas de ton mari, mais tu as menti. Amen. Et l'enfant grandit comme ça. Je connais un jour, il y a une soeur qui m'a appelé pour demander conseil. Je crois qu'elle avait 25 ans. Elle venait de connaître que le papa qui l'appelait papa n'est pas son papa biologique. Elle a donné l'affection à ses papas. Mais on vient de lui informer que non, celui-là n'est pas ton père. Ta maman a eu une grossesse pendant qu'elle était dans la maison de ce papa-là. Alors pour camoufler, on a dit que c'était pour ses papas. Un mensonge jusqu'à ce que l'enfant a grandi. Alléluia. Et c'est beau. Il y a beaucoup de cas comme ça, bien aimé. Il y a beaucoup de cas. Pas seulement dans ce domaine, mais dans d'autres domaines. Le mensonge a fondé beaucoup de choses. Si tu as bâti quelque chose sur un mensonge, ça n'ira jamais loin, bien aimé. Alléluia. Il y a même des vies de gens qui sont détruits parce qu'il y a quelqu'un qui a monté un mensonge. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu as gardé le mensonge pendant que les gens continuent à souffrir. Toi, tu sais la vérité, que ce que je dis est mensonge. Mais tu ne fais pas parce que tu ne sais pas comment arranger encore la chose. Alléluia. La ceinture de vérité, bien aimé, c'est très très capital. Marchons dans la vérité. Si tu ne connais pas, dis je ne connais pas. Au lieu de mentir. Ce n'est pas un péché de ne pas connaître. Et d'ailleurs, c'est encourageant parce que tu vas connaître. Les gens qui disent qu'ils connaissent, mais alors qu'ils ne connaissent pas, mais ils sont dangereux. Mais ceux qui disent que je ne connais pas, ils peuvent apprendre et ils vont connaître. Alléluia. Alléluia. Le mensonge. David avait vécu ces choses, mais heureusement pour David. David a péché avec une femme d'autrui. Et finalement, on lui a appris que cette femme était enceinte. Il voulait maintenant camoufler les choses. Il voulait maintenant que le mari puisse accepter que l'enfant, c'est son enfant. Mais pour que cela se fasse, il faut que le mari puisse dormir, coucher avec cette femme. Parce que si le mari ne couche pas avec la femme, c'est difficile. Et David a monté tout un scénario, même des mensonges, pour que le mari puisse dormir avec sa femme. Amen. Il a compris avec ces gens. Il a même appelé le mari. Il lui a donné bien aimé à boire. Il lui a dit que non, toi tu ne pars pas dans le combat aujourd'hui, au combat, mais va dormir avec ta femme. Mais l'homme a dit que non, non, non. Israël est en bataille. Moi, je ne peux pas rester à la maison. Moi, je dois aller combattre. David, non, toi, reste avec ta femme. Tout ça, il monte des mensonges. Elle a boité
Amen. Mais il y a des gens qui font des complots. Un mensonge bien préparé pour détruire des vies des gens. Alléluia. Pour détruire des vies des gens. Comme je suivais avec le Facebook ou encore l'Internet et le YouTube, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a quelqu'un, soi-disant journaliste, qui dit que dans l'avion qui est tombé, le fils de Tshisekedi était là, ta mère était là. Alléluia. Et tu dis ça avec assurance, mensonge. Alléluia. Malheureusement, ces gens aussi ne reviennent pas pour dire que non, je me suis trompé, l'information que j'avais donnée. Non, ils vous laissent comme ça. Et si tu n'as pas suivi notre information, toi aussi tu vas défendre la même information, mais qui est un mensonge. C'est comme ça dans la vie. Quand quelqu'un vient avec un mensonge, si tu ne vérifies pas, toi aussi tu prends le même mensonge, tu vas rapporter aux gens, voilà c'est ce qu'on a dit. Mais tu ne sais pas que l'originalité c'était un mensonge. Alléluia. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Ça c'est la première arme. Mais deuxième arme, je vais terminer aujourd'hui notre deuxième arme. Quand vous lisez notre passage de Ephésiens chapitre 6, verset 14, vous allez voir cela. Première arme, c'était quoi? La ceinture de justice. Plutôt de vérité. Alors dans Ephésiens chapitre 6, verset 14, c'est là. Est-ce que quelqu'un qui reçoit quelque chose? Deuxième, la cuirasse de la justice. Vous savez, quand j'ai médité ces messages, je me suis dit, Seigneur, mais toutes les armes qu'on nous parle, mais c'est Jésus lui-même. Amen. C'est Jésus. Donc si réellement tu as Jésus en toi, si Jésus règne en toi, il domine en toi, bien aimé, mais tu es blindé. La Bible nous dit quoi? Lisons le verset 14. Tenez donc ferme, nous sommes au chapitre 6, verset 14 d'Éphésiens. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça c'est la première arme. Deuxième arme, revêtez la cuirasse de la justice. Alléluia. La cuirasse de la justice. Vous savez, ici on n'a pas bien montré cela. La cuirasse de la justice, d'abord c'est une pièce métal qu'on couvre le thorax. Donc ça prend à partir du cou jusqu'à ce niveau ici. On couvre le devant et le derrière. Amen. C'est très très capital cette arme. Première arme, c'est la vérité. Dieu refuse le mensonge. Ce que j'aime, il y a succession d'idées. Pourquoi on prend maintenant la deuxième arme, la cuirasse de justice? Donc c'est déjà cette arme qu'on protège le thorax et le dos. Amen. Mais cette arme a une signification spirituelle très très capitale pour nous enfants de Dieu. Sans la cuirasse de la justice, bien aimé, tu ne peux jamais réussir le combat spirituel. Suivez-moi très bien. La cuirasse de justice symbolise la justice du croyant en Christ. La justice du croyant en Christ. En d'autres termes, notre cuirasse ou encore notre cuirasse de justice, c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Amen. La Bible nous dit
Dans 2 Corinthiens 5, 21, je vais expliquer. Lisons d'abord. Je lis ça pour vous, vous notez. 2 Corinthiens 5, 21. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Suivez très bien. Vous savez que nous avions péché. Nous sommes destinés à la mort, à l'enfer. Toute personne est née dans le péché. Même David a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Il n'y a personne qui est né saint. À cause de ce que nos grands-parents ont fait, Adam, qui a péché, bien aimé, il y a eu une sentence. Donc tout ce qui vient d'Adam, nous sortons dans ce monde, nous sommes de pécheurs. Et en tant que pécheur, c'est difficile, bien aimé, de réclamer la justice de Dieu. C'est pratiquement impossible. Mais Dieu qui avait un plan de la rédemption, malgré que l'homme a agité, malgré que l'homme est tombé, mais Dieu n'a pas laissé l'homme dans cette condition. Dieu devrait justifier l'homme. Mais pour que l'homme soit justifié, il fallait que son fils Jésus puisse venir, quitter le trône de grâce, venir sur cette terre et mourir à notre place. Laisse-moi dire, Jésus n'a jamais péché. Mais il est devenu péché pour nous. Donc tout ce qu'on a fait à Jésus, c'est pour toi et pour moi. Voilà pourquoi quand nous croyons en Jésus, nous recevons sa justice. Il nous a imputé sa justice. Alléluia. Donc quand on parle de la cuirasse, le diable amène, on l'appelle accusateur. Il va continuer à nous accuser. Mais il oublie, quand tu reçois Jésus, Jésus te justifie. Même quand les gens viennent de l'aimer, ils disent ta vie passée, mais si tu es en Jésus, tu as déjà la cuirasse de justice. Alléluia. C'est là où se trouve le problème. Toi, tu continues dans le péché, mais tu veux aller dans le combat spirituel. Non, ça ne marche pas. Parce qu'il y a un problème. Quand nous parlons de la justice, nous voyons la sanctification. Nous voyons la sanctification. Et quand nous parlons de la sanctification a 3 positions. Nous avons la sanctification positionnelle, nous avons la sanctification progressive et nous avons la sanctification parfaite. Quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons directement la sanctification positionnelle. Parce que nous sommes sanctifiés, parce que nous avons reçu Jésus. Mais cela ne se limite pas là. Voilà que la Bible nous dit, vous devez maintenant vous efforcer à chercher la sanctification, à marcher dans la sanctification. Il y a des gens qui croient que quand tu reçois Jésus, tu crois de quoi c'est fini. Non, mais la Bible dit, tu dois t'efforcer. Et quand on parle de s'efforcer, il y a des sacrifices, il y a des choses à faire, il y a des choses à abandonner, bien aimé. C'est ça qu'on appelle la sanctification progressive de chaque jour. Chaque jour, bien que nous avons Jésus, mais chaque jour, nous devons faire un effort de vivre dans la sanctification, d'éviter le péché, de fuir le péché, bien aimé. Alléluia. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Justice de Dieu. Toi, maintenant, tu vas me parler de combat spirituel. Tu vas me parler, bien aimé, que je vais aller combattre. Est-ce que réellement tu as regardé, bien aimé, la couleur de ta justice, de la justice de Dieu? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu, tu recherches la sanctification? Et comment est ta vie? Alléluia. Comment est ta vie? Comment? Voilà, vous avez remarqué, il y a des gens qui aiment la délivrance. La plupart des gens, leur vie ne change pas. Je dis, les gens qui aiment la délivrance, la plupart de leur vie ne change pas. Ils sont les mêmes personnes. Vous allez le remarquer, ils peuvent aller partout. Bien aimé, ce sont les mêmes, comment on appelle ça?
symptômes, bien aimé, qui le suivent. Parce que si tu aimes réellement la délivrance, tu dois changer ta vie. C'est ça la vraie délivrance, bien aimé. Tu dois faire un effort de marcher dans la crainte de Dieu et de donner gloire à Jésus dans tout ce que tu fais. C'est ça la vraie délivrance. Parce que quand même le diable qui est menteur, père du mensonge, quand il vient avec le mensonge, mais parce que tu es justifié, quand Dieu te regarde, il te voit juste, il ne voit plus le péché en toi, parce qu'il a versé le sang pour toi. Vous savez, il y a eu un moment où les enfants d'Israël ont péché, mais Dieu, il fallait qu'il honore son nom. Vous savez, Dieu a fermé les yeux, parce qu'il a versé son sang. Dieu a dit, c'est pas à cause de vous que j'agis ainsi, mais à cause de mon grand nom qui a été sanctifié. Alléluia. Mais quand Dieu te regarde, il te voit. Voilà pourquoi Dieu, bien aimé, il a frappé la poitrine pour Job. Quand le diable venait pour accuser Job, parce qu'il est notre accusateur, c'est ce qu'il va continuer à faire même dans nos vies. Mais Dieu voulait témoigner pour Job. Il dit que Job c'est un homme intègre, un homme de justice, un homme qui craint Dieu. Le toucher, mais tu n'auras pas. Et c'est comme ça que Job, malgré tout ce qui s'est passé, mais il n'a pas trahi Dieu. Il n'a pas trahi Dieu. Il n'a pas trahi Dieu. Alléluia. Mais nous vivons dans un monde où les gens ne veulent plus mettre leur vie en ordre, mais les gens veulent même manipuler Dieu. Non, Dieu on ne manipule pas, bien-aimé. Il est Dieu, il reste Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Dans Éphésiens 4, 24, il dit ceci. Éphésiens 4, 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Bien aimé, quand tu parles de la vérité, quand tu marches dans la vérité, tu vas continuer à avoir crainte de Dieu. Tu vas marcher dans la sainteté. Tu vas marcher dans la justice. Notre justice, c'est Jésus qui nous a donné. Amen. On ne peut pas se justifier par nous-mêmes, mais c'est par Jésus. Par l'œuvre qu'il a accomplie. Par la foi que nous avons en Christ. C'est ça qui fait que nous avons bien aimé. Nous sommes protégés de tout ce qui est très enflé de l'ennemi. Alléluia. C'est très très capital, bien-aimé. Quelle est la vie que tu mènes, bien-aimé? Le diable, il est notre accusateur. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, tu ne peux pas accuser un croyant qui marche dans la vérité. Tu ne peux pas, même quand il vient, il va accuser, mais quand Dieu va te regarder, il dit non, 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 celui-ci, il marche, il craint Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit à quelqu'un, même quand les gens viennent pour t'accuser, dis n'importe quoi. Si tu sais que tu marches bien avec Dieu, ne t'en fais pas. Ne te dérange pas. Dis merci à Dieu. Tôt ou tard, la vérité finit toujours à être triomphée. Amen. On peut mentir, mais on ne peut pas continuer à mentir tous les jours. Il y aura toujours un jour où la vérité va triompher. Alléluia. La cuirasse de la justice. C'est quelque chose qui est très très capital. Très capital. Vous savez, le bouclier, bien aimé, c'est autre chose que nous allons voir la fois prochaine. Aujourd'hui, on se limite là-bas. La cuirasse qui protège notre thorax et le dos. Vous savez, avec la grâce où le diable peut rentrer si réellement tu as cette cuirasse, il n'y a pas l'accès. Et vous allez réaliser, avec les armes de Dieu, presque tout le corps est couvert. Tout le corps est couvert. Voilà pourquoi la Bible nous dit ne donnez jamais accès au diable. Parce que si le diable peut rentrer, c'est toi qui lui donnes l'accès. Mais sinon, le plan de Dieu, il faut que le corps soit couvert, protégé. Et nous allons voir
toutes les armes qui protègent le corps. Amen. Nous allons voir cela. Et c'est quelqu'un qui a réussi quelque chose. La cuirasse de la justice. C'est très capital. C'est très capital. Jésus est mort pour que nous puissions avoir cette justice. Alléluia. Dis-toi maintenant, est-ce que tu marches dans la vérité? Est-ce que tu es sûr que tu as la cuirasse de la justice en toi? Est-ce que tu es sûr que tu es protégé devant toi comme derrière toi par cette cuirasse? À tel point que même quand il y a le mensonge du diable, mais la justice de Dieu te donnera la victoire. La façon dont tu conduis ta vie, tu mènes ta vie, te donnera la victoire sur le diable. Sur le diable. Mon souci dans cet enseignement, c'est que tu arrives à comprendre ce qui importe dans le combat spirituel, c'est ta relation avec Dieu. C'est cette relation personnelle que tu as avec Dieu qui te donnera la victoire. Amen. Incline-toi là où tu es dans la prière.